c'est Anne-Estelle du blog Plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, j'ai à cœur de parler avec vous des jeux de contact, donc de tout ce qui est jeu de confrontation entre les parents et les enfants, entre les enfants et les adultes, tout ce qui est jeux de combat, les jeux de guili, etc. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important à mon sens de pouvoir faire ce genre de jeu avec ses enfants, qu'est-ce que ça leur apporte, qu'est-ce que ça nous apporte et en quoi ça participe à leur instruction, aux apprentissages, à la vie tout simplement. C'est parti. La première chose qui est très importante, c'est que le contact physique est un des 5 langages de l'amour. Vous savez, on aime et on reçoit l'amour de 5 façons différentes, donc on est plus ou moins sensible à ces façons-là de communiquer l'amour et de recevoir l'amour. Donc ces 5 langages, c'est le toucher physique, évidemment. Il y a les paroles valorisantes, il y a les cadeaux, il y a les services rendus et il y a les moments de qualité. Donc le toucher physique, on a souvent tendance à penser que ce sont les câlins, les bisous. Et bien oui, ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Et il y a des enfants qui ne sont pas du tout câlins, qui ne sont pas du tout bisous. Et au contraire, ils vont souvent chercher le contact physique par un petit peu des jeux de force, par quelque chose d'un peu brusque, d'un peu brutal, mais ça fait partie des langages de l'amour et c'est peut-être aussi la manière de l'enfant de réclamer du contact physique. Donc pour moi, c'est vraiment important de pouvoir apporter ce petit plus, cette notion de contact physique par des jeux, surtout que souvent en grandissant, les ados sont de plus en plus frileux avec tout ce qui est câlin, bisous, même les massages. Et puis parfois il y a aussi ce rôle, cette distance qui se met entre le père et la fille. Et du coup, voilà, ce genre de jeu, c'est vraiment quelque chose qui permet de combler ce besoin affectif de toucher physique par quelque chose qui est sain et qui est rigolo. Le deuxième point, c'est que ça permet de se défouler. Autant les jours où il fait beau, on peut sortir, on peut courir, on peut sauter, on peut faire plein de jeux en extérieur, autant les jours où on n'a pas pu sortir, où il a plu, où il y a eu un programme un peu trop intense, ce qui a fait qu'on n'a pas pu se défouler, c'est une super façon de se défouler le soir, de relâcher la pression, de terminer la journée en ayant un moment d'excitation mais qui va être aussi contenu, qui va être régularisé on va dire, qui et du coup va rester dans un jeu et dans quelque chose de vraiment joyeux et de super sympa. Donc c'est vraiment important de proposer ce genre de jeu en fin de journée pour pouvoir voilà, se coucher en ayant vidé son énergie entre guillemets. Et c'est vrai que Janaï réclame très souvent ce genre de jeu avec son père, principalement quand il n'a pas été là toute la journée, qu'il est absent. Elle a besoin de se confronter à lui, de le chercher un petit peu, de le titiller en fin de journée. Ça se terminera toujours par un moment câlin, mais c'est vrai que ça fait partie de ce moment de défouloir. Et justement, en parlant de se défouler, il y a le défoulement physique, mais il y a aussi le fait de se mesurer. Et donc pour l'enfant, de se confronter à l'adulte, de se confronter, souvent c'est au père, et de mesurer la force, de voir si on arrive à se défaire plus facilement de l'emprise, si on arrive à plus facilement le bloquer, etc. Et du coup on gagne en autonomie, en fierté. Enfin voilà, c'est quand même le but du jeu, c'est quand même d'arriver à se défaire du père ou de la mère, à se défaire de l'adulte et puis arriver à le maîtriser à son tour et de trouver des coups qui vont permettre de pouvoir avoir le dessus, ce qui n'est pas normalement possible puisque l'adulte est beaucoup plus fort. Donc ça permet aussi de se défouler de ce côté-là. Un autre angle de vue, c'est aussi le fait du jeu de pouvoir et justement ce genre de jeu permet de remettre un peu à niveau toutes les rancunes entre guillemets, toute la colère, peut-être parfois, c'est de manière saine hein, parce que des fois on est en colère, parfois on a vécu des injustices, parfois on a envie de taper puis on le fait pas, mais là dans le cadre du jeu, on a ce jeu de rôle en fait où on peut se confronter, on peut se battre alors que normalement on est dans une... Enfin voilà, on a tendance à dire aux enfants il faut pas se battre, il faut essayer de régler les problèmes à l'amiable, etc. Là on est vraiment dans quelque chose où justement on peut se battre, bien sûr il y a des règles de sécurité, des règles, j'en parle juste après, c'est l'autre point. Mais là vraiment ce qui est important c'est que voilà, l'enfant peut avoir le dessus sur l'adulte, si parfois l'adulte a un... Comment dire, l'adulte a souvent le dernier mot parce que ça reste l'adulte, et bien là ça permet de rééquilibrer ça et du coup l'enfant va avoir un rôle d'égal à égal qu'il n'a peut-être pas toujours dans la famille, dans les discussions, dans les dialogues, etc. Et du coup c'est très simple de pouvoir permettre d'avoir ces fenêtres là et puis ça fait aussi dans le jeu de rôle, ça permet aussi de laisser aller ces pulsions qui sont parfois peut-être un peu plus violentes mais dans un cadre qui est sécurisé et qui va être positif.
Donc voilà, si on a envie de sauter sur quelqu'un, si on a envie de se défouler, de se débattre, voilà, d'enfermer quelqu'un, d'essayer de le bloquer, tout ça, on va utiliser la force mais d'une manière qui est positive. Et c'est sain parce qu'on a tous ce genre de choses en nous où des fois on est un peu plus énervé, on a besoin de plus d'énergie, on aurait envie de taper, etc. Et là c'est dans un jeu, c'est dans le cadre de quelque chose qui va être positif, qui va être sain. Donc moi je l'encourage vraiment. Et puis le dernier point, c'est justement que ça permet à l'enfant de comprendre en jouant quelles sont les limites, où s'arrête le jeu et toujours dans le respect de l'autre. Et ça c'est très très important parce qu'on n'est pas dans un match de boxe, même si dans un match de boxe il y a aussi des limites, il y a aussi des règles, mais là on est dans le cadre souvent de la famille et dans le cadre de quelque chose qui est censé permettre de rigoler, de jouer. Donc même s'il y a l'usage de la force, même s'il y a de la pression, même si on est là pour essayer de prendre le dessus sur l'autre, et puis de se débarrasser de l'autre aussi, il y a quand même cette notion de respect. Il y a des zones à pas taper, il faut respecter quand l'autre dit stop parce que c'est trop pour lui. Par exemple quand on fait des guilis, si on fait trop de guilis que la personne elle en peut plus, ça devient de la torture. C'est vraiment, moi je sais que je supporte pas ça. Donc voilà, il faut aussi que l'autre puisse respecter, savoir quand s'arrêter et puis apprendre derrière aussi à retrouver son calme après le moment défouloir, après le moment bagarre, après le moment jeu de contact. Ben voilà, se poser, retrouver son calme et puis finir par un câlin, finir par quelque chose de doux et de respectueux pour ensuite passer à autre chose. Parce que sinon l'enfant va rester très excité et puis ça peut déborder du jeu et se terminer en quelque chose où on doit peut-être hausser le ton ou voilà, et c'est quand même dommage. Donc voilà, ça fait vraiment partie de l'apprentissage des règles, du respect de l'autre et on ne fait pas ce qu'on veut même quand on joue et quand on est dans un jeu où il y a de la confrontation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées et que vous pourrez comprendre à quel point ça peut être important, autant dans la relation avec les parents que dans le quotidien de la journée, d'avoir ce genre de moments de manière pas forcément régulière, à heure fixe, à jour fixe dans la semaine, mais de manière récurrente en tout cas, pour permettre d'avoir ces temps aussi. Et c'est aussi une façon d'apprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux apprennent énormément par le jeu et vous regardez souvent les animaux, ils jouent beaucoup à se battre, les petits lions, les petits chats, etc. Et c'est vrai que l'être humain a aussi besoin de ça pour pouvoir comprendre les codes, pour pouvoir respecter l'autre, pour pouvoir se mesurer, pour pouvoir voilà, se défouler, mais dans un cadre qui est positif. Donc je vous encourage à essayer si vous ne le faites pas et à le mettre de manière plus régulière si jamais vous le faites de manière trop occasionnelle. Voilà, je vous laisse ici. Pour plus de fun dans les apprentissages, abonnez-vous au blog, vous recevrez tout un tas d'outils, tout un tas de cadeaux, une box plaisir d'apprendre également. Et puis moi je vous retrouve très bientôt sur le blog pour un article ou sur la chaîne YouTube dans des vidéos. A très vite, ciao! To come.